Alors, on fait une petite vidéo suite à la discussion avec Mikado Crypto là à l'instant sur le Discord. Quand vous avez ça, d'accord, admettons qu'on est ici, vous avez, enfin peu importe. Vous avez toutes les bougies rouges là qui commencent à s'enchaîner. On est aussi sur le H4, on est aussi sur le daily. Vous pouvez vous dire, je vais chercher des achats. Bon, vous voyez qu'il n'y a aucun signal d'achat qui arrive. Mais si vous voulez trader pas du H4, vous voyez que là il y avait un signal d'achat H4 qui pouvait être pris, vous mettiez le stop loss ici, la résistance était là, donc il y avait un trade potentiellement, mais c'est toujours pareil, vous prenez, vous sécurisez, après si vous voulez sortir tout là, vous sortez tout là, autrement si vous voulez jouer une possible reprise de la tendance, vous mettez, vous TP pour que ça vous coûte rien, et vous laissez couler ou moon. Ok. Donc les petites flèches là que vous avez, c'est les patterns de reprise de tendance que je vais vous mettre dans l'update. Mais j'attends de voir parce que c'est quand même un truc qui est assez particulier, les patterns de reprise de tendance. Il faut y arriver à être capable de se dire qu'à un moment, il va y avoir le signal de trop. Forcément, ça c'est inhérent à tout pattern de suivi de tendance. Ça va bien marcher, et puis à un moment, vous aurez le signal de trop. Et il ne faut pas que vous ayez le biais psychologique de dire non, mais je prends pas celui-là parce que j'attends de voir que ce soit bien une tendance. Celui-là, oui, mais non, mais là tout le monde est en train de dire que de toute façon c'est fini, on va caver, donc je prends pas celui-là. On fait ça, on retrace, vous dites ok, bon, j'ai raté celui-là, je vais prendre celui-là, et c'est celui-là qui est pas le bon. Donc le suivi de tendance, ça nécessite une petite part de foi, c'est-à-dire que vous avez une tendance qui est identifiée haussière, vous avez un signal de continuation de tendance, vous prenez. Après, il y a des alertes qui à un moment doivent vous dire bon là ça commence à faire peut-être un petit moment il se passe pas grand chose, d'accord, enfin ça commence à faire un petit moment qu'on a des signaux de continuation de tendance, peut-être que ça faiblit, donc il y a d'autres alertes à prendre en compte. Quand vous aviez ce climax de volume ici là, il faut pas racheter le premier pullback, c'est sûr, je veux dire voilà. Donc peu importe, c'est pas la question d'ici. Là vous voyez, on démarre comme ça, ce que je vous dis c'est vous cherchez une tendance. Par exemple, vous voulez trader le H1. Là, vous voyez qu'on est sous cette zone ici. Les moyennes mobiles sont certes haussières. On va voir qu'est-ce que dit Ishimoku. Alors, c'est un peu le bordel par contre, tout à la fois. Vous voyez, Ishimoku, vous dites que vous êtes sous la Tenkan, sous la Kijun, sous le nuage. Donc, vous êtes plutôt en train d'être baissier avec un nuage baissier. D'accord. Bon, voilà. Hop, on va virer Ishimoku. On va remettre notre petit... Voilà. Donc là, vous ne pouvez pas trader sur le 1 heure, c'est exactement ce que je vous montrais sur le live, vous ne pouvez pas trader sur le 1 heure, c'est pas possible. Là, par exemple, sur le 1 heure, vous avez une belle tendance qui se met. Vous voyez là, cette zone ici, vous voyez bien que les moyennes mobiles, elles sont plates. Oui, c'est vert, mais vous voyez que c'est plat. D'accord, c'est une zone de range, ça. Vous voyez, en plus, il n'y a pas de momentum dedans. Alors, c'est facile à voir a posteriori, mais en live, vous arrivez à voir. Mais de toute façon, vous pouvez le trader, il suffit de descendre du T. C'est juste que là, ça va pas bien marcher, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent là-dedans. Vous allez même pouvoir TP un petit peu. Mais c'est tout. Là, vous voyez qu'on passe rouge, et le gros avantage que vous avez, c'est que vous savez que, c'est pour ça que j'aime bien la technique des 100% d'extension, que théoriquement, on est censé aller jusqu'à 8841. D'accord ? On a le RSI qui nous dit qu'on a fait une vague, qu'on en a fait une deuxième. Regardez, et qu'ici, là, à partir de là, on a l'information qu'on a cassé cette vague, là. Et donc, on s'attend à une vague de baisse qui va jusqu'à 8800. Alors, ou vous avez un capital assez gros et vous pouvez vous permettre de faire que du swing et d'attendre 8800 pour acheter et jouer une nouvelle hausse, ou vous avez du temps et vous voulez y consacrer du temps, c'est ça aussi, ça dépend des moments dans sa vie. Moi, il y a 2 ans, je tradais quasiment tout le temps, tous les jours. Là, je suis dans une phase de ma vie où je veux pas trader tous les jours. Ma fille est toute petite encore, avant qu'elle aille à l'école, je veux en profiter à fond, et donc je veux pas... j'ai une phase de ma vie où je fais plutôt du gros swing, un peu d'intraday quand j'ai le temps, et parce que quand même j'aime ça aussi, mais voilà, et je sais très bien que quand elle ira à l'école, je reprendrai le trading full time, sans souci, d'accord ? Mais c'est un des avantages du trading, vous êtes votre propre patron, et vous gérez comme vous voulez. Donc, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est pas blanc-noir et il n'y a pas de règle absolue. Trader cette zone-là, c'est difficile. À la baisse, c'est difficile, parce que il y avait aussi ça de possible, vous voyez. Hop, une vague, 2 vagues, et la zone était ici. Mais encore, rien que ça, bon, alors, je vais encore embrouiller, encore partir dans tous les sens, mais regardez. On a une première vague de baisse, on en a une deuxième.
d'accord, on projette le Fibo qui nous dit qu'on doit aller jusqu'ici. Ok, donc ça il faut passer sur le 15 minutes pour voir ces vagues là. Hein. Mais ce que je vous montre, c'est que c'est toujours pareil, l'application de la stratégie, c'est que c'est toujours la même chose. On voit qu'on entre probablement en consolidation, on a cassé toutes les moyennes mobiles d'un coup là, clac. D'accord? Vous voyez, le RSI il descend, tac, et là il remonte. Donc il nous dit que cette vague est finie, et on est en train de faire ça. Et là on casse la trend RSI. On voit rien du tout. Hein. Voilà. Vous voyez là, le RSI il baisse, il remonte, hop, et on casse la trend RSI là, ici. À partir de là, on peut se projeter en disant on doit aller en 11 102. Ok, on doit y aller, c'est comme ça, on doit aller en 11 102. On a une vague, deux vagues, on doit aller au moins ici. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que, est-ce que vous voulez racheter cette zone-là pour jouer à le moon? Moi non, je ne voulais pas parce que je veux une correction qui est un peu plus étendue que ça. C'est-à-dire qu'il se développe un peu plus. Mais vous pouvez vous dire, moi la zone que je veux trader, donc je sais à partir d'ici, de cette bougie-là, que j'ai cassé, enfin que j'attends une vague qui va jusqu'à 11 102. Donc je mets mon petit rectangle jusqu'à 11 102, je vais le mettre d'une autre couleur. Parce que là clairement on voit rien. Oula. Voilà. Ok, donc on voit une vague, deux vagues, et on s'attend à une troisième vague. Ok, donc vous pouvez jouer la baisse ici. C'est ça que j'ai essayé de vous expliquer dans plusieurs vidéos. Vous pouvez, mais il va falloir baisser l'unité de temps. Alors il faut retrouver où c'est. Voilà, ma case elle est là. Il va falloir baisser d'unité de temps. Hop, ça je le vire. Vous avez identifié à partir de cette bougie-là, ce rectangle, possible. Vous savez que quand on va arriver à 11 002, vous allez arrêter de vendre. Parce qu'il y a quand même une forte probabilité que le prix réagisse à la hausse. Alors, il peut le faire un petit peu plus bas, c'est ce qu'il a fait. Hein. Il l'a fait à 1,236 et il remonte. Donc, mais vous voulez que tout soit le plus synchro possible avec vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'unité de temps fixe. D'accord? Il faut comprendre la navigation dans les unités de temps. Mais vous savez qu'ici, vous attendez une vague de baisse qui va vous amener normalement jusque-là. Et encore une fois, c'est pas une certitude, c'est une théorie que je trouve marche souvent. Donc là, vous allez chercher des ventes. Ben, c'est très simple. Vous allez attendre que vos moyennes mobiles se mettent baissières, donc, et vous allez vendre tous les retracements. Là, bon, ben, ça drop, vous ne rentrez pas sur un énorme drop, hein. Vous attendez, ça retrace. Vous voyez ce que je vous explique? Que le suivi de tendance, ça nécessite quand même d'avoir, il faut quand même de l'expérience. Si vous voulez le faire, il faut le faire avec des petites sommes au début, le temps que vous compreniez le marché. Vous voyez que là, on a retracé même pas 50%. Moi, je ne vends les suivis de tendance que quand on va au moins à 50% de retracement. Ok. Parce que je sais qu'autrement, il y a trop de risques que ça remonte comme ça. Si on regarde Ishimoku, hop, vous voyez, c'est assez facile. Hein. Souvent, le 50% de retracement, c'est tout con, c'est le plat qui jaune qui se fait sur la baisse. C'est mathématique. Quand ça se met à plat, c'est 50% de retracement des 26 dernières bougies. D'accord? Ça, c'est 50% de retracement des 26 dernières bougies. Ok? C'est... hop. Vous voyez? Là, je vais jusqu'en haut, et mon 50% c'est le rouge. Il se met dessus. Ça, c'est mathématique. Hein. C'est pour ça qu'Ishimoku, ça me fait marrer, les mecs qui disent que c'est de la merde. Alors qu'ils n'ont même pas compris comment c'était fait, mais bon. Ils écoutent juste sur Internet, quand les deux lignes croisent, il faut acheter, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Bon, ça, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc vous voyez, on fait un pullback au-dessus de 50%, et vous allez chercher des signaux vendeurs. Après, si vous savez utiliser Ishimoku, vous savez que là, le nuage est à plat, donc vous pouviez déjà savoir qu'on avait un range qui se mettait en forme comme ça. Hop, alors il faut prendre les clôtures, voilà. Comme ça. Attends, elle est où ma clôture ici? Voilà, on part là. Ok. Donc vous pouvez essayer de vendre le haut du range avec un stop loss au-dessus ici. Autrement, vous vendez le breakout du range, mais l'idéal c'est d'attendre le pullback. Autrement, l'autre stratégie qui, à mon sens, c'est plus facile, va vous amener potentiellement à faire plus de conneries, puisque je trouve que dans ce cas-là, Ishimoku est quand même bien. C'est pour ça que moi j'aime bien. Vous attendez au moins 50% de retracement de la baisse qui est en train d'être fait, et vous prenez le signal vendeur. Ben là, vous voyez, vous avez le signal vendeur. Là, on n'est pas haussier, on est à plat. Le 15 minutes, il est bien. Ah putain, c'est TradingView, c'est vrai que c'est chiant. Le 15 minutes... Ah, bah d'ailleurs, même pas, je vous dis une connerie. Le 15 minutes n'est pas vendeur encore, d'accord? 15 minutes n'est pas vendeur, mais vous attendez une vague plus basse. Le 5 minutes est vendeur, donc ce qu'on fait... Attends, je vais le splitter en deux. Parce que normalement, je l'ai aussi ici. On va le mettre en 3 minutes ici. Et en 5 minutes là.
j'espère que ça remonte jusque là avec le 3 minutes. Ouais, voilà. Donc là c'est bon. Voilà, donc là on a le 5 minutes sur la partie gauche de l'écran, le 3 minutes sur la partie droite de l'écran. Ok. Là vous avez le signal de vente, vous cherchez des ventes. On a retracé plus de 50% de cette baisse là, vous cherchez des ventes. C'est votre stratégie parce que votre analyse technique, et c'est là où c'est important, il faut votre analyse technique d'amont, vous dit que jusqu'ici vous pouvez essayer de vendre. Ensuite il y a plusieurs techniques. Ou vous vendez là et vous espérez qu'on aille jusqu'en bas en gardant le stop ici. Bon, bah ça c'est du mini swing, ou alors bah, vous allez chercher les supports, les résistances, les niveaux clés sur le 5 minutes, le 15 minutes et le 1 heure, comme je vous ai montré dans la vidéo intraday, sauf qu'il va falloir descendre un petit peu du T si vous allez jusqu'aux 3 minutes, il va falloir regarder les niveaux clés sur le 15 minutes et tout ça, et vous allez chercher ATP sur ces zones de ralentissement, et vous rentrez au fur et à mesure, d'accord? Donc tu vois qu'ici en 5 minutes il y avait un trade à faire, ok? Il y avait ce trade également à faire, là on peut voir que probablement celui-là, la signal de vente, bon, il est un peu late, on a retracé 50%, celui-là il aurait probablement pas marché. Là vous avez deux signaux vendeurs, votre momentum ici, hop, il est bien suracheté, pardon, donc tout va bien pour prendre le signal dans le sens de la tendance. D'accord. Donc là vous pouvez vendre cette zone-là, c'est ce que je vous explique, après il ne faut pas coller le stop au ras de la dernière mèche, ça vous allez vous faire sortir hyper souvent. Il vaut mieux des plus petits gains et moins de stop loss de prix que beaucoup de stop loss et de temps en temps se faire manger. Et vous voyez que sur le 3 minutes, c'est pareil, on a le signal de vente ici, on a deux nouveaux signaux de vente ici, en plus vous avez entre ces deux sommets ici la divergence sur le momentum, donc là c'est pareil, vous avez des signaux, et je vous rappelle que quand on est en tendance, vous avez une target plus basse, vous avez toutes les unités qui sont baissières, on évite de prendre les zones acheteuses, tant qu'on n'est pas venu chercher la target, d'accord? Donc à partir d'ici. Donc à partir de cette zone-là, là, on va commencer plutôt à essayer d'acheter que de vendre. Alors, c'est une zone 15 minutes. Idéalement, il faut prendre du 5 minutes. Mais vous voyez qu'on aurait acheté ça, là on avait un super cluster, on aurait acheté ça, le marché fait une petite poussée plus bas avec des signaux acheteurs, et hop, c'est reparti, d'accord? Et il a fait sa remontée. Ok? Mais avant ça, est-ce que vous voulez jouer juste en contrariant? Non, vous allez chercher à vendre. Et vous allez arrêter de vendre quand on va arriver sur 100% d'extension. Et ça, c'est applicable à toutes les UT. D'accord? Voilà, c'était tout con. Et vous voyez que là, sur cette zone-là, sur cette période qui allait du 27 juin à 3h du matin au 27 juin à 19h10, donc sur 24 heures le 27 juin, en 5 et 3 minutes, vous pouviez prendre hop, ce trade-là. Celui-là est tendancieux, mais à la rigueur, les deux d'ici, oui. Ce trade-là, ça fait 1, 2, 3 trades dans la journée. Ok. Et si vous arrivez à bien gérer, c'est-à-dire pas me mettre des stop-loss à ras la mèche, là, ici, mais vous avez normalement 3 trades gagnants. Et à la rigueur, si vous avez pris celui-là avec une mèche, un stop juste au-dessus de la mèche ici, ou un petit peu plus haut, normalement, vous aurez été gagnant. Celui-là, si vous êtes fait stopper, vous avez fait 1, 2, 3 trades. 4 trades, 3 gagnants, 1 perdant. Ben voilà, ça fait 75% de ratio de gain. C'est bon. Ok. On peut faire la même chose, par exemple. Hop, je zoome. Alors, j'efface ça. On peut faire la même chose. Ah merde, il m'a viré le RSI. Regardez. Hop. J'ai la confirmation ici, là. Ok. Que cette vague baissière est finie. On vient casser la trendline RSI, on fait un pullback et on remonte. Ok. Donc, vous pouvez appliquer exactement la même stratégie. On va décaler mon petit carré. Donc, à partir de, on a dit ici. Hop. Donc, je suis bien venu chercher la zone de reverse. Donc à partir d'ici, là maintenant il va falloir affiner parce que ce qu'on veut c'est trader la troisième vague, si vous voulez. Donc là on affine, hein, c'est-à-dire que ça, hop, à partir d'ici je sais que je suis en train de faire potentiellement 3 vagues haussières. On voit que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, il y a une divergence ici. Ok, moi ça je peux pas le trader. Hein. Ça baisse,
Ok. Et j'ai la certitude à peu près, à partir de là, vous voyez, que j'ai fini cette vague ici. Là, on avait deux jolis signaux de bottom, mais là, je vous montre une seule stratégie de trading. Après, hein, il y en a plusieurs. Enfin, il faut aussi développer un peu votre lecture du marché. Mais à partir donc du coup d'ici, là, hop, voilà. Hop, à partir d'ici, je sais que je peux trader long. L'exercice que je vous montre là, c'est tout con. Hein. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous apprends dans les vidéos pour le daily, H4, H1. C'est juste qu'il faut l'appliquer à l'intraday. Ok, et je sais que je vais trader jusqu'à 100% d'extension. Si j'arrive à accrocher ça. Ah putain, c'est chiant ça. Voilà, à partir d'ici, je sais que je peux être long, et je sais que je vais trader jusqu'à qu'on atteigne cette zone-là. Ok. Donc là, vous voyez que déjà mes vagues, tout à l'heure, je les ai comptées sur le 15 minutes. D'accord. Donc j'ai tradé ça là, celle-là, je l'ai compté sur le 15 minutes. Je voyais les mouvements du RSI sur le 15 minutes. Donc j'ai tradé le 5 et le 3 minutes. Là, vous voyez que pour faire ça, je suis obligé de passer sur le 5 minutes. Donc je vais trader le 3 et le 1 minute. Où est la case? Ah, voilà. Donc le 3 minutes. Oh putain, c'est chiant. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé les zones. Donc voilà, à partir d'ici, vous savez donc que vous pouvez être long, si vous jouez de manière assez sécuritaire. Et donc vous allez prendre les signaux acheteurs. Là, vous avez un signe de continuation de tendance éventuellement. Signaux, même si vous n'avez pas, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, on a un point bas et on a une convergence. C'est-à-dire qu'on fait un plus bas de plus en plus haut sur le prix et le RSI. Enfin, et le momentum, pardon. Là, vous voyez, tac, tac. Donc, c'est quelque chose qui peut s'acheter. Vous voyez qu'on retrace, et là, ici, boum, parfaitement, on revient dans les moyennes mobiles haussières, hein, sur le 3 minutes. On a un momentum qui est survendu, on a un index de vivacité qui est survendu, on a un signal d'achat, ben c'est parfait, voilà, stratégie respectée. Donc là, c'est exactement la même chose, où vous avez des niveaux clés qui sont identifiés un petit peu plus haut. Là, je les ai pas mis en affichage pour que ce soit plus clair pour la vidéo, mais où vous en avez identifié, ben vous en servez comme cible. Autrement, vous visez le 100%. D'accord? Et là, ce que vous faites, c'est unique. C'est du trading, comment dire, c'est du trading, du vrai trading. D'accord? Si on regarde sur le 1 minute, et n'allez pas essayer de me vendre tant qu'on n'a pas atteint cette zone ici. D'accord? Sur le 1 minute, mais ici, il ne donne pas de signaux d'achat, on a juste une prise de profit des shorts, on a une divergence. On a une divergence sur l'index de vivacité. On a un index, on a un momentum qui est survendu, qui n'est pas divergent à pas grand chose, mais on avait un signal sur le 3 minutes. Voilà. C'est tout con. C'est tout con. Donc bah, le 1 minute, là, il ne nous aide pas beaucoup. À part sur les convergences. Vous voyez que il vous aide un peu à monitorer à la rigueur. Hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez une convergence. Donc boum, ça remonte. Là, on est bien survendu. Hop, là, on retrouve une convergence. Ici. Et puis, quand vous arrivez proche de la zone ici, vous pouvez vous en sortir pour sortir. Vous en servir pour sortir. Vous avez des signaux vendeurs qui apparaissent très proches de la zone. Sur le 1 minute, ça va vous permettre de sortir quasiment sur les tops et pas d'attendre la confirmation du 3 minutes. D'accord? Après, est-ce que vous allez acheter ça? Alors, si vous respectez cette stratégie, qui est, à mon avis, une très bonne stratégie de débutant, c'est pas très difficile à comprendre, il faut juste faire l'effort de comprendre le RSI et les vagues. Après, c'est une stratégie qui est très bornée, c'est-à-dire que vous tracez votre carré comme ça, vous attendez vos signaux acheteurs si vos moyennes mobiles sont OK. Bien sûr, il ne faut pas qu'on explose les moyennes mobiles à la baisse, d'accord, sur une énorme rouge, et avec un signal acheteur là, après ça demande un petit peu plus d'expérience pour y arriver à prendre oui ou non. Mais là, vous voyez, on retrace dans les moyennes mobiles, signal acheteur, c'est parfait. Est-ce que vous allez prendre celui-là? Moi, je vous dirais que oui, moi, ça, clairement, je l'aurais pris, parce que je sais que je vais être capable de sécuriser ici, que ça fait petit gain, mais que on avait aussi le signal sur le... Là, ici. Là. Que ça fait petit gain, mais que ça, il suffit de savoir le gérer. En tout cas, ça, c'était un trade assez facile. D'accord? Après, on est arrivé dans cette zone ici. Bon, ben là, il n'y a plus grand-chose à faire. Ou vous voulez continuer de jouer les tendances en poussant un peu plus. Ça, après, c'est votre souci. À partir de là, vous voyez la différence, comment le mouvement est très vertical ici, et comment il devient beaucoup plus difficile à gérer dès qu'on a passé 100%.
Vous voyez là, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Vous voyez que ça part, c'est assez erratique, ça part, ça retrace, ça part, ça retrace. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie de trade qui est assez facile. Donc vous saviez que là, entre le... on était de combien là? Le 28 juin à 7h45 du matin et le 28 juin à midi, donc la matinée du 28 juin, vous aviez un trade à prendre ici. Voilà. Et c'est tout. Ce qu'il faut comprendre sur le trading, c'est pas vous arrivez et vous allez trader. Non. Vous arrivez, vous allez faire votre analyse et vous allez voir si le marché vous offre des opportunités de trade. L'erreur qui est très très souvent faite par énormément de gens, c'est ça, c'est penser que trader, c'est trader tous les jours. Non, il y a des fois, il n'y a pas de spot de trade. Oui, le marché bouge, monte, descend, mais il n'y a que les charlatans sur Internet qui vont vous expliquer que eux, ils arrivent à acheter en bas, vendre en haut, acheter en bas, vendre en haut, voilà. D'accord? Ça, il y a peut-être quelques rares personnes au monde qui arrivent, mais clairement, moi je peux vous dire pour connaître quand même, la Suisse c'est quand même un énorme centre de financiers, hein. Donc ils ne traitent pas du tout toutes les vagues de marché, pas du tout. D'accord? Vous voyez que là on est descendu beaucoup plus vite qu'on montait sur toute cette période ici. Et bien c'est parce que on avait fait notre analyse qui nous a dit qu'on devait aller jusqu'à 11 000 théoriquement et que donc on a tradé à la baisse jusque là. Là on sait qu'on devait aller, enfin on sait, théoriquement on devait aller au moins jusqu'à 11 927 à la hausse à partir d'ici, donc on a tradé sur les signaux haussiers. D'accord? Et après, qu'on n'ait pas tradé ça, eh bien, c'est pas grave, hein, d'accord? Et ça, vous pouvez refaire ça indéfiniment sur n'importe quelle UT. Alors bien sûr, il ne faut pas descendre de l'analyse en dessous du 5 minutes, hein. Moi je vous conseille pas. Après, ça commence à devenir assez sport, hein, les vagues d'Elliott. Et quand vous ne comprenez pas le marché, eh bien, il faut savoir rester dehors. Moi, ce que je vous dis, ça, là, ça c'est typiquement une zone à requête. Mais alors, mais typiquement, vous voyez comment le marché part d'un coup puis il remonte, c'est-à-dire tout le monde short le breakdown ici. Le nombre de personnes qui ont dû faire ça. D'accord? Alors déjà, le nombre de personnes qui avaient ça là. Regardez. Regardez ce niveau polarisant ici. Il est beau, hein? Boum, boum, boum. Le nombre de personnes qui se sont dit, bon ben ok, si on casse ça, on moon. D'accord? Mais non, regardez, on l'a cassé, on est juste venu chercher l'autre niveau qu'il y avait là. Alors vous pouvez être capable, hein, de jouer le break-up de ça. Sur du 3 minutes. Ça, c'est pas le souci. Il faut juste savoir que quand c'est comme ça, eh bien, il faut prendre des petits, il faut assurer rapidement. Ensuite, le nombre de personnes qui ont dit « Ouh, attendez, regarde », qui ont dit « Regarde-moi ça, regarde-moi ce niveau ici. » Hop, ça, c'est un niveau support. D'accord? Regardez, il était résistance juste avant. Là, support. Si on le casse, on cave. Mais regardez, on le casse, hop, et on repart. Donc, on a niqué les gens dans ce sens. On les nique dans l'autre sens. Voilà. Et c'est exactement pareil. Et là, on comprime, mais alors plus ça avance, plus c'est des petits mouvements. Donc ça, c'est des moments où il faut savoir rester dehors. Et quand vous allez essayer d'appliquer ça, compter les vagues, vous allez voir qu'arriver ici sur le 5 minutes, mais on peut essayer par exemple cette zone-là. Hop. Je vais remettre le RSI. Après, j'arrête la vidéo parce que ma femme va me tuer. Alors, si on regarde ici, nous sommes haussiers sur le 1 heure. Tac, et on casse la trend à partir d'ici. D'accord? Donc à partir d'ici, on a des forts doutes. Hop, je mets la bougie d'après. Des forts doutes, des fortes suspicions que ce niveau-là est fini. Ok? Je passe sur le 15 minutes. Hop, sur le 15 minutes. Mais on n'avait pas grand-chose. Oui, ici on avait ça. Ok. Donc à partir d'ici, là, on savait que cette vague-là était finie. Alors, c'était à partir d'où? C'est pour vous montrer que quand vous descendez du T, hop, ok, on passe sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes, bon, c'est à peu près pareil. On pouvait tracer cette trendline ici. Hop, d'accord, en attendant de savoir que là, ça casserait. Donc vous pouvez long qu'à partir d'ici. Mais vous voyez que sur le 5 minutes, est-ce que vous arrivez à identifier la même chose que tout à l'heure? C'est-à-dire une vague en 5 minutes qui casse, d'accord? La trendline 5 minutes qui casse, donc elle casse ici.
Ok. Et là, vous commencez à voir que vous avez un souci, parce que là, on a cassé cette vague à la baisse ici. Cette vague de baisse, on a cassé sa trendline baissière. Donc nous, on voudrait longue. Ok. Ici, on voudrait longue. Mais quand on regarde le 5 minutes, on a déjà une trendline qui est avancée, et surtout, on n'arrive pas à identifier une vague qui monte, qui est finie, et qui remonte, et nous, c'est la troisième vague qu'on peut jouer. Donc là, je suis obligé de passer en analyse sur le 3 minutes. Et ce que je vous ai dit, si vous devez passer sur le 3 minutes pour voir les vagues, laissez tomber, vous n'aurez pas assez de temps pour le trader. D'accord? Donc ça sert à rien. Par contre, inversement, maintenant que vous voyez le problème dans l'autre sens, on a fait cette vague de baisse, cette vague de montée, et on va casser ce plus bas ici. Donc là, vous savez que théoriquement, on est censé aller jusqu'à 11 140. Hop. On casse le plus bas sur cette bougie ici. Voilà. On est censé aller jusqu'à 11 140. Hop, voilà. Et sur le 1 minute, on peut regarder s'il y avait quelque chose à faire en vente. D'accord? Mais vous voyez que c'est du 1 minute. Le 1 minute, ça demande de réfléchir très très vite. Il faut avoir quand même de l'habitude. Donc, hop, vous voyez, nous on va chercher à vendre cette case-là jusqu'en bas ici. Ben, signal vendeur, signal vendeur, signal vendeur, signal vendeur, signal vendeur. Vous voyez que le prix stagne, et puis pouf, il va venir à la target, et puis voilà. Ah, bah, tout ce qui se passe en dessous, vous vous en foutez. Vous avez atteint vos 100% d'extension. Mais ça, clairement, moi je vous recommande pas de faire ça. Si vous n'arrivez pas à avoir vos vagues sur le 5 minutes, au minimum, ben, ça sert à rien d'essayer. Vous allez faire des erreurs d'analyse, et ça va demander d'aller tellement vite que vous allez... ou alors il faut vraiment avoir énormément l'habitude. Okay. Mais cette stratégie-là, vous pouvez l'appliquer parce que ça va vous permettre d'éviter de trader quand vous êtes dans ces zones comme ça, où les vagues sont tellement rapides que vous n'avez pas le temps de les voir se dessiner, qu'elles sont déjà finies. Et donc si vous appliquez exactement ce que je viens de vous montrer, vous n'allez pas trouver de spot pour trader ces zones ici, et c'est tant mieux, il vaut mieux y arriver à trader ces zones-là, ces belles zones de tendance, c'est beaucoup plus facile plutôt que ça. Voilà, allez.